Bienvenue à bord, le bus des Baudins. Stéphanie et Cliff prêts pour le chemin. Les routes de France, comme un festin. Plein les yeux, plein le cœur, rien de mesquin. On roule dans les virages, entre les collines. Sous le soleil, les nuages dessinent. Salut les copains. Bon, dans ce dimanche un peu moins pluvieux mais venteux, en hiver. Aujourd'hui j'ai fini quasiment pas mal de choses. Il y a pas mal de bouines, de petits trucs que je devais terminer avant de commencer autre chose. Donc le lit, vous l'avez vu, lui il est quasiment fini. J'attends juste une rallonge ressort pour pouvoir l'alimenter en électricité pour le faire monter et descendre. C'est tout ce qui me manque. Le 12 volts d'éclairage du plafonnier fonctionne. Je vous ferai voir ça plus tard. Il n'y a plus que le matelas à mettre et puis d'abord il faut que je fasse le plafond. Voilà. Mais là, avant de continuer dans l'aménagement et que ça me gêne par la suite, il faut que je prenne des mesures. Comme vous savez, pour homologuer un véhicule comme ça, il faut, comme tous les véhicules qu'on veut passer à l'Adrial, il faut qu'on fasse un plan à l'échelle, aux cotes. Alors moi j'ai fait un croquis, je vous le montre pas, hein, c'est un brouillon, c'est vraiment le brouillon de chez Brouillon. Mais j'en ai besoin, pourquoi? Parce qu'il faut que je prenne la mesure de chaque, je vous explique ça, de chaque meuble que vous avez ici, forcément. Hein. Donc chaque meuble, il faut absolument que je prenne la cote. Alors comment je vais faire? C'est simple. Tout se base par rapport à l'axe de la roue. Je vais me mettre comme ça. Vous voyez la planche qui est là. J'ai mis mon laser qui est ici. Dehors, j'ai mis... Alors là, le laser est là. J'ai mis mon niveau dehors. Donc j'ai tiré un trait. J'ai mis mon laser ensuite. Ça m'a donné donc une ligne verte. Vous allez la voir, peut-être pas la voir, mais au sol, il y a une ligne verte. Cette ligne-là, c'est donc l'axe de l'essieu. Et toutes les cotes que je vais prendre de l'arrière du bus jusqu'à l'essieu, donc l'axe de la roue, il faut que je mesure chaque coffre. Vous voyez là, c'est un meuble de 60. Pouf, j'ai fait un axe à 30. Là, c'est un meuble de 40, j'ai fait un axe à 20. Puis vous avez compris le principe d'un bout à l'autre. Et je fais ça pour tous les meubles du bus, mais vraiment tout. C'est-à-dire que la salle de bain, que ce soit l'emplacement de la douche, l'axe de la douche, pareil. Ça va me donner un axe, cet axe, bon, forcément on va le reporter sur le plan, et sur cet axe, on va mettre le volume. Et oui, parce que chaque coffre là, il a un volume. Et ce volume va déterminer, après, pour plus tard, après la pesée du véhicule, déterminer la répartition des charges. C'est-à-dire que dans chaque volume qu'on va mettre, ça correspond à un poids, et ce poids, forcément, il ne faut pas qu'il soit supérieur aux cotes du constructeur qui ont été décidées dès le départ par rapport à la pesée pour voir si on est dedans. Voilà, ça je vous en parle pas plus longuement sur ça, c'est d'abord commencer par prendre la prise de cote. Moi je suis tout seul, pour continuer, pour faire la prise de cote, moi je vais prendre ça. Bon c'est simple, hein. Je vous montre, hein. Hop, je prends le laser, j'allume le laser. Alors normalement quand j'allume ça, en général le chien il vient, mais il y a du vent, il va peut-être pas venir. Alors je me mets à l'axe. Je mets ici, il y a mon pouce au trait de l'axe. Et au bout là-bas, vous n'allez peut-être pas le voir le point rouge, mais je vais vous poser là. Bougez pas, je vous pose là et vous allez mieux voir, peut-être. Hop, donc je suis à mon axe ici. Et là, je vais grossir. Alors je sais pas, vous allez voir le petit point rouge. Non, vous n'allez pas le voir. Ça m'étonnerait que vous allez le voir. Ah, je sais pas, si, vous allez peut-être le voir. Il est dans le milieu de l'écran, il est juste ici. Voilà. Alors ce petit point rouge là, il est dans... Je me suis mis dans l'axe du meuble, hein, forcément. Toc. Et là j'ai une cote. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, forcément. Et là j'ai une cote. 2,39 m. Je recommence parce que j'ai bougé. Et voilà. C'est pour ça qu'il m'a mis erreur. Je recommence. Là, 1,99 m. Vous embêtez pas avec les centimètres. Hein. Les millimètres. 1,99 m pour un pouce, vous mettez 2 mètres et terminé. Bon, 1 cm, de toute façon, il y a une tolérance d'1,5 cm. Je crois que c'est même tolérance de 2 cm, d'après ce que j'ai cru comprendre dans leur dossier. Donc voilà. Et ben on fait ça à chaque élément. Là, je vais vous montrer comment je prends la vue. Donc, forcément, avec le laser qui est là. Hein. Ouh, dans les yeux. Ici. Zit. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a ma planche qui est là. Là, vous voyez, là, c'est le petit morceau qui est debout, là. Et c'est surtout ici. Alors, je suppose, vous voyez le petit point rouge. Si vous voyez le petit point rouge qui est juste là. Voilà, le petit point rouge qui est là, là. Vous allez voir au fur et à mesure. Donc, moi, ce que je fais, c'est simple. Hein.
Donc vous avez vu là-bas, je me mets dans mon axe, clac, je prends ma mire dans ma planche, toc, ça me donne une cote, 2,46 m, je la reporte ici, hein. Sur le meuble ça ne va pas se voir, de toute façon il n'y a pas de plan de travail. Et je fais ça à chaque, toc, toc, 2,50, et ainsi de suite, toc, toc, 2,78 et ainsi de suite, hein. Toc. C'est beaucoup plus simple que de prendre le mètre, hein. Voilà, 3,66 m et ainsi de suite. Comme ça, toutes mes cotes sont là. Ça, c'est tout le côté droit. Je vais continuer avec le caisson qui est là, toujours avec mon axe que j'ai tracé là, ma planche, ainsi de suite, toc, toc. Et voilà, ça me donne 3,95. Là, pour la cuisine, tout est fait. Petite précision là-dessus, quand vous faites des volumes, vous pouvez prendre les cotes par rapport à l'axe de la roue avant, de l'essieu avant. Quand vous avez des tiroirs, c'est pas la peine de tailler chaque tiroir. C'est un caisson, un volume, et vous marquez caisson numéro 4, 3 tiroirs, point, volume, voilà. Et ainsi de suite. Et vous faites ça partout. Moi, j'ai fait j'avais déjà commencé pour la douche, j'ai pris les axes, toc, et j'ai commencé de l'arrière vers l'avant. Donc là, je suis arrivé là, hein, j'avais plus qu'à la cuisine. Et ça concerne tout le côté droit. La partie télé, qui n'est pas encore conçue, mais ça va, c'est qu'une question de temps, mais ça va être fait. Ce qui fait que la partie droite, en termes d'aménagement, il ne me restera que plus les caissons hauts. Là, j'arrive à bafouiller, moi. Tous les caissons hauts de la cuisine. Et après, je fais les côtés conducteurs. Donc, mon plan, moi, forcément, j'ai un plan là-bas. J'ai un plan de dessus, un plan de passager, un plan conducteur, et un plan des soutes, et un plan d'élévation, c'est-à-dire que vu d'ensemble. Bon, tout ça, ça sera fait après. Là, c'est un croquis. Hein. Je ne vous le montre pas. Franchement, c'est vraiment un brouillon. Voilà, donc ça c'est côté droite. Je vais reprendre l'autre pour faire le côté gauche. Je vais reporter toutes mes cotes. Mon canapé qui va là, j'ai déjà pris sa cote, je connais sa cote, je connais même son poids en plus, c'est génial. Donc je connais sa cote, ça va me donner un volume. Mais bon, je marque le canapé, hein, c'est pas. Là, les sièges, ici pareil, je prends l'axe, puisqu'il y a un meuble ici, c'est une table. Je prends l'axe de la table, boum, par rapport à l'essieu. Les deux sièges, pareil, comme ça j'ai une cote d'axe de siège. Passager 1, passager 2, passager 3, passager 4. Passager 5 et passager 6. Bon, les 6, ils seront là, mais normalement, un conducteur, donc c'est conducteur, passager 1, passager 2, mais le conducteur est un passager. Donc, conducteur 1, passager 1, passager 2, passager 3, passager 4, passager 5, passager 6 et passager 7. Ça, il faut que ça figure dans le plan. Il faut que ce soit bien marqué. En plus, ils sont homologués, ils ont les ceintures, donc pour la carte grise, c'est idéal. Il faut penser aussi un jour pour la revente. Vous avez des personnes qui ont besoin de cette place, et bon, au moins, il est configuré dans celle-ci. Même si après on les vire, ou peut-être qu'on va virer tout ça, et on laissera une table avec des chaises, enfin, on ne sait pas. Mais pour l'homologation, moi, je veux cette place carte grise pour le moment, donc c'est pour ça que je fais ça. Donc voilà, ça, ce côté-là, il est fait. Alors, je vous ai pas montré, mais j'ai fait toute la chambre. J'ai commencé du fond vers l'avant. Donc, tout ce côté-là, c'est fait. L'axe du lit, il est fait. J'ai fait quoi aussi? Bah là, forcément, le lavabo... Le lavabo, le tiroir, le grand tiroir qui est derrière la salle de bain, pareil. L'emplacement de la machine à laver, pareil. J'ai pris aussi cette place-là, puisque c'est un volume. J'ai pris l'axe de la douche, donc l'axe de l'emplacement du frigo, ainsi de suite. Hein. Et puis bah, tous les immeubles qui sont au-dessus. Donc j'ai anticipé, comme je sais qu'il y a un meuble là, donc je l'ai déjà tracé. Et son volume, je le connaîtrai forcément en calculant son volume. Ça, on a tous appris ça quand on était à l'école, donc calcul de volume. On ne va pas revenir là-dessus. Voilà, en gros, c'est ce que je fais toute l'après-midi. C'est ce qui va me prendre une bonne partie de l'après-midi pour tout calculer, tout mesurer. J'ai fait déjà tout ce côté-là. Ça va être fait aussi. Genre, le siège, je ne le fais pas parce que, comme je vais le déplacer, je ne le prends pas tout de suite. Mais normalement, il doit figurer sur le plan. Voilà. En termes de... Je sais que c'est une vidéo un peu blabla, mais c'est un truc qu'on est obligé d'y passer pour pouvoir homologuer ça et faire passer ça à l'Adréal. Ça, c'est un fait, on n'a pas le choix. Donc, il ne faut pas oublier tous les coffres, parce que si vous oubliez un coffre, forcément, ça va fausser votre donnée. Et puis là, bah, votre dossier, soit il est refusé, ou s'il est indulgent et puis il voit que c'est minime, vous joignez un document par-dessus. Mais, perso, si on peut éviter, autant éviter. Voilà. Alors, c'est une vidéo un peu gnangnan, hein. Je ne vous cache pas. Bon, ça y est, tout est pris. Toutes les mesures sont prises. Je vous montre très rapidement, mais vraiment rapidement, le truc que ça fait. Parce que là, pour le moment, c'est un gros brouillon. Alors, je vous montre ça. Alors voilà, pour le moment, donc, c'est vraiment un brouillon. Hein. L'axe de la roue. Et à chaque fois, j'ai pris
l'axe de chaque meuble. Voilà, de l'arrière jusqu'à l'avant. Voilà. Tout ce qui est devant l'essieu, c'est moins. Tout ce qui est après l'essieu, c'est plus. Voilà, c'est pour bien différencier les... Bon, vous ne fouillez pas au dessin que j'ai fait, je vous dis, c'est vraiment un croquis de chez Croquis. Tout va être mis après sur ordinateur, on va pouvoir tout faire plan par plan, page par page, côté par côté. Hein, donc ça nous fait donc vue le dessus. Bon là j'ai encore rien mis. Là donc ça c'est une vue d'ensemble générale. Après on détaillera le côté pilote, côté passager et côté conducteur. Hein. Donc voilà, à chaque fois, ben après on va joindre forcément les plans qui vont avec, les plans des meubles qui sont intégrés. Voilà, alors c'est pas simple, fallait le faire, mais je voulais le faire maintenant avant que j'ai trop de meubles de mis là-dedans, après c'est trop compliqué, c'est un peu chiant, donc là tout est fait. Je voulais vous montrer aussi un petit truc. Je voulais vous montrer mon petit ciel de toit. Certains l'ont déjà vu, petit tricheur. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est branché sur mon chargeur de batterie, mon tout petit chargeur de batterie 12 volts. Comme j'ai pas encore installé de batterie, donc voilà, comme il est sur un volumétrique, il donne un peu plus de puissance ou moins de puissance. Donc voilà à peu près l'éclairage qu'on a au niveau cabine. Voilà. Donc les accessoires sont éclairés, les passagers vont avoir un éclairage diffus sans que ce soit... Alors moi je m'assois à leur place pour voir. Voilà, donc là on va avoir... à la limite, là où je me trouve, vous voyez au-dessus de ma tête, il y a rien. Ma tête elle est là, j'ai rien. Peut-être que j'en rajouterai quelques-uns, sachant que la partie cabine avant, enfin vraiment l'avant du bus, je les ai peut-être mis un peu trop l'avant. Et me dire ça, bon il y a un peu bazar. Hein. Donc voilà, ça c'est la partie l'avant, on voit bien qu'elle est bien éclairée. Et au moins au niveau du pilote, moi du conducteur, ça va pas gêner les yeux. Donc au-dessus là j'en mettrai pas, ça c'est sûr, au-dessus du pilote là j'en mettrai pas. Et du chauffeur j'en mettrai pas. Par contre il n'est pas exclu que j'en mette pas, ou j'en mette ici, là. Voilà, ici peut-être je vais peut-être en mettre quelques-uns. C'est possible, sachant que là j'ai pas beaucoup d'épaisseur parce qu'on arrive tout de suite derrière aussitôt les lattes de bois, donc si j'ai à en mettre, il faut que je fasse un repère pour tomber entre les lattes de bois, sinon je risque de toucher quand on va mettre le matelas. Donc c'est déjà ici en mettant celles qui sont là, je tombe pile poil dans la ceinture. Donc, ça frotte légèrement, donc j'ai dû mettre une petite plaque de téflon, le même idem pour celui-là. Grosse connerie, mais enfin bon, pas de bol. Donc voilà ce que ça donne. Je vais descendre, vous allez voir si ça vous donne une idée d'ensemble. Hop là, voilà ce que ça donne avec l'éclairage du tableau. Ça rend pas vilain. Sachant aussi, vu que j'ai tout branché maintenant, le panel, le tableau qui est là, je vous montre ça. Donc vous voyez, le problème que j'ai avec ce tableau là, c'est qu'il éclaire blanc quand il est sous tension. Et ça c'est une connerie, hein. Vous m'avez bien que ça en pleine nuit, ça va nous casser les pieds, et puis c'est une consommation idiote. Donc je vais l'ouvrir et supprimer la diode bleue, peut-être les deux, je sais pas, on va voir. Vous voyez là quand j'éteins, oui ça reste allumé et blanc comme ça, alors ça va être galère. Donc ça, ces deux éclairages là, celui-là et celui-là en fait, tout simplement. Je vais vous montrer ça. C'est mes phares de travail extérieurs. Là où c'est qu'ils sont? Ils sont là-haut, les coquins. Voilà, ça c'est les deux phares extérieurs. Il y en a une de chaque côté des roues. Voilà. Donc il y en a une à l'arrière, il y en a une ici. Alors ça éclaire pas beaucoup forcément, on est sur un 12 volts. J'ai mis mon chargeur et puis c'est des vieilles cosses, donc ça éclaire pas beaucoup. Et puis j'ai aussi l'autre côté, alors je sais pas si j'ai allumé l'autre côté, je pense pas. Si j'ai allumé l'autre côté, donc on voit aisément. Si on avait un pépin ici pour travailler, ou même pour voir où on met les roues, dans le noir complet, lui-même, on peut faire ça en entourage d'éclairage de sécurité, ça dépend où on se trouve. Enfin bref, moi je dis que de toute façon ça éclaire que le sol, hein. Ça n'éclaire pas quand vous êtes en face, ça vous éblouit pas parce que c'est vraiment au niveau du sol. Voilà, bon, ils sont pas encore réglés tout à fait, ça ce sont ces éclairages là, sachant qu'il y en aura tout autour. Il y en aura devant forcément qui éclaireront le sol, mais je les ai pas installés encore, et à l'arrière forcément. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Mais là, je vous dis, hein, ça fonctionne pas beaucoup, c'est parce que l'éclairage il est minime. On va remettre un peu de lumière dans le cockpit. Hop, voilà. On y voit un peu plus clair. C'est vrai que j'ai fait un gros bordel là-dedans, il va falloir encore nettoyer. J'ai pas mal nettoyé, mais j'en ai toujours. L'agencement maintenant, ça commence à se combiner pas mal. Hein. Je vais maintenant attaquer
le rangement du haut là qui est ici, ça va être cette semaine. J'ai pris un peu de retard, ça, j'ai pas eu le temps de le faire, puis c'est pour beau. Donc j'ai décidé, j'ai déjà choisi la hauteur, la largeur. Vous voyez ici, vous saviez déjà que de toute façon c'est les caissons qui viennent jusqu'ici. Et là je suis en train de dessiner toute la partie salon. Donc j'ai un meuble à la maison, je vous ferai voir ce que j'ai. Et madame voudrait exactement le même, mais forcément en miniature. Donc alors celui de la maison, je vous explique, c'est une colonne qui part d'ici, c'est une colonne qui part là, qui touche pas le sol, donc elle survole le sol. Et en haut, elle est arrondie sur le dessus. Donc ça fait un coffre, là, mais là, celui-là, ce sera des coffres qu'on va utiliser, puisque la place sera perdue. Et je suis en train de voir pour la télé, qui sera certainement là-dedans. Mais je vous en dis pas plus, un petit truc sympa. Je vous montrerai ça, elle va sortir théoriquement. Enfin, je vous en dis pas plus. Voilà. Bon, c'est une vidéo un peu courte cette semaine. Je vais essayer de vous en refaire un petit peu plus. Sauf si la nuit me prend, comme ça va être compliqué. Ah oui, aussi, j'ai fini un truc. Vous allez voir, c'est sympa aussi. Vous voyez, quand on va marcher maintenant, théoriquement, ça s'allume. Voilà, le détecteur est là, donc ça y est, ça s'allume maintenant. Donc voilà. Bon, pareil, hein, c'est le même principe, comme on est en 12 volts extérieur. Ça ne doit pas éclairer beaucoup. Je vais couper un peu les spots extérieurs qui ne servent à rien, et ça devrait normalement... Toc. Voilà. Déjà plus sympa. Au moins quand on marche, l'avantage c'est que je vais éteindre la lumière pour qu'on voie. On va laisser ça. Toc. Voilà ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On aura notre chemin de passage pour marcher quand on veut aller d'un point A à un point B là-dedans. Pour traverser le bus sans avoir allumé toutes les lumières, on aura ces petites LED qui sont là. Alors dans la soute pareil. Enfin la soute. L'escalier pareil, quand on va l'ouvrir, la lumière s'allumera pour descendre, donc on sera tranquille. J'essaie de pas trop bouger pour voir le temps qu'elle met avant de s'éteindre. Voilà, c'est éteinte, donc là on avance. Normalement je mets un pied et théoriquement elle s'allume. Voilà. Et ça on l'aura pratiquement tout au long du bus. Là ça s'arrête là pour le moment forcément, parce que là il y a le lave-vaisselle. Après il y a un autre petite rangée pisse au bout, je vais voir comment je vais le faire. Et puis là, on va essayer de fabriquer un petit coin salon. Je suis en train de dessiner ça. Je vous montrerai ça plus tard. J'ai une petite idée sympa de coin cosy avec forcément le canapé relax qui se déplie, enfin qui s'allonge. Et puis ici, je vais essayer de faire un truc un peu différent, de façon à ce qu'on puisse avoir des invités face à face et une table de salon dans le milieu. Voilà. Alors tout ça, c'est encore sur des plans, c'est encore griffonné, mais c'est en cours. Il fait chaud là-dedans. Je ne sais pas combien il fait. Combien il fait là-dedans? J'ai mis le radiateur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le radiateur? Bon, on me filme pas moi. Il nous dit quoi le radiateur? Il nous dit que... Qu'est-ce qu'il dit de beau le radiateur? Température intérieure, sachant que la porte est ouverte, 19 degrés. C'est pas mal. La porte est ouverte depuis tout à l'heure. C'est vrai que je chauffe dehors, mais bon. Mais bon, voilà. C'est fait. Donc j'ai pas très froid. Allez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à très vite. Je sais que c'est une vidéo un peu courte. Hein. J'en ai fait 2 suites consécutives un peu courtes. Mais faut pas vous filmer tout, c'est pas possible. Même pourtant, je vous en filme beaucoup. Ah oui, au fait, ça y est, j'ai choisi enfin nos prises. Donc je prends ce genre de prises. Ce sont des prises, alors je vous donne pas la marque, c'est pas la peine, lisses, c'est-à-dire qu'on n'a pas le trou comme ça en permanence pour avoir de la saleté qui va se foutre dedans. Au moins c'est comme ça en permanence et je trouve ça beaucoup plus joli que d'avoir ça où la poussière va toujours se mettre. Ça fait ça de moins nettoyer tout le temps. Voilà. Je trouve ça sympa. Donc ils sont pas beaucoup plus chers. Donc voilà. Allez, à bientôt.